Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. J'ai préparé mon homélie, mais j'ai oublié ma feuille sur mon bureau. Donc ce ne sera pas très utile. Mais je me souviens un petit peu quand même de ce que je souhaitais vous dire, et en particulier combien cet évangile touche le cœur de notre identité de chrétien. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui définissent le chrétien, ou qui fait que nous sommes chrétiens. La première chose, bien sûr, et certainement, c'est le baptême et le fait que nous devenons fils de Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint. Mais, et c'est l'évangile du jour, tout aussi important et lié à ce baptême, c'est la dimension missionnaire du chrétien. Il est dit, Jésus les envoya en mission 2 par 2. Et voyez, si l'on regarde en particulier, bien sûr, la situation de notre Église en France, une des raisons pour lesquelles aussi notre Église en France souffre un peu, c'est que nous avons parfaitement, ou pas parfaitement, mais nous avons passablement oublié que le chrétien est, je dirais, pour utiliser le terme, ontologiquement missionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chrétien non missionnaire. Vous voyez, ontologiquement, ça veut dire que ça fait partie de notre être, comme une femme est faite pour enfanter, comme un homme a de la barbe, vous voyez, c'est comme ça. Eh bien, le chrétien est missionnaire. Et si, vous voyez, et c'est tout le débat de notre Église en France, c'est justement, c'est un petit peu ce que veut faire aussi la laïcité, parfois qui va tourner vers le laïcisme, c'est de réduire complètement notre vie de foi à une sphère privée. Mais nous ne sommes qu'une seule personne. Si nous sommes chrétiens sur les bancs de l'Église, nous sommes chrétiens dans notre famille et nous sommes chrétiens dans notre lieu de travail. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il est important de découvrir et de redécouvrir. Et pour le découvrir, eh bien, seul l'Esprit Saint fait ce travail en nous. Et pourquoi est-ce que cela fait peur? Vous savez, c'était il y a un an, où justement au conseil pastoral, on essayait de voir un petit peu justement quelles sont les caractéristiques qui pourraient justement définir la pastorale, ce que veut vivre la paroisse. Tout le monde était d'accord parfaitement sur les points que nous avions cités, qui finalement ont abouti au livret, sauf le mot évangélisation. Pourtant, vous imaginez bien que dans le conseil pastoral, ce sont des gens engagés. Le mot mission, le mot évangélisation fait peur. On a peur d'être assimilé peut-être à certaines pratiques d'une église ou d'une secte ou d'autres choses, et l'on a peur.
On a peur parce que nous sommes, nous chrétiens en France, je dirais, sous-formés, pas assez bien formés sur ce qu'est être missionnaire. Missionnaire, vous voyez, ça ne veut pas dire aller sur la place de la République, sur la Garde, et commencer à haranguer la foule en passant pour un moitié fou, ou complètement fou d'ailleurs. Ça ne veut pas dire passer pour un illuminé sur son lieu de travail. Ça ne veut pas dire passer pour un fidéiste, quelqu'un qui est complètement figé dans sa foi, dans sa famille, en affirmant par exemple que Adam et Ève ont existé tel que c'est précisément décrit dans le livre de la Genèse. Vous voyez, tout cela peut nous faire peur. Évangéliser, c'est tout simplement témoigner. Ce n'est pas imposer. La foi chrétienne ne s'impose pas, à la différence de ceux à qui, vous voyez à qui je pense. La foi chrétienne n'est pas non plus, même si c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, mais que je n'aime pas trop, qui a beaucoup été utilisé dans les années 80 en France, c'est pas une proposition. J'aime pas trop ce terme-là. C'est comme, vous voyez, si je vous propose la foi, c'est comme si vous allez dans une agence de voyage, que je vous dis, il y a les Seychelles, il y a les Caraïbes, il y a Tahiti, choisissez. Hein, je vous propose 3 destinations possibles. Je vous conseille personnellement les Seychelles, mais bon. C'est pas une proposition. Proposition, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. Être missionnaire, c'est simplement témoigner. Et la question que nous sommes appelés à nous poser, c'est est-ce que dans... Et nous devons y arriver, hein, j'aime pas trop utiliser les impératifs comme ça, mais quand même, pouvoir dire simplement, je suis chrétien, quel que soit le lieu. Je suis chrétien, je vais à la messe, vous allez à la messe le dimanche, tous les dimanches, vous êtes fous. Vous voyez, parfois il n'y a pas, sincèrement, ne cherchez pas nécessairement à en dire plus que cela. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait son œuvre. Simplement en disant « je vais à la messe tous les dimanches ». Si vous dites ça en famille, par exemple. Vous voyez, c'est la période des mariages. Hier, on en a eu 3 ici. Donc simplement, quand vous êtes en famille ou dans vos lieux de travail, oui, moi dimanche, je ne peux pas, je vais à la messe. Sur un groupe de 10, 15, il y en a, je ne sais pas, ça va dépendre des contextes. Il y en a qui vont dire « bon, celui-là, il est bizarre ». D'autres vont dire, d'autres vont complètement... En général, c'est la majorité, hein, s'en moque. Peut-être il y en a un qui va être interpellé par ça. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez avancer. Vous voyez, moi je me souviens quand j'ai commencé simplement à dire que j'allais à la messe alors que j'étais au lycée, au début on s'attend à dire je vais être mis au pilori de la cour de l'école, pas du tout en fait. Et dans la classe où j'étais, il y a eu 2 personnes qui ont été intéressées, un musulman qui a essayé de me dire, tu sais, il ne faut pas trop parler de la foi, c'est bizarre, mais en fait, j'ai vu qu'il était quand même interpellé par ce que je disais, et puis quelqu'un à qui je ne m'attendais pas du tout, qui est venu me voir, moi aussi j'aimerais bien être baptisé, je ne suis pas baptisé. Vous voyez, mais ça fait partie de ce que nous sommes, et n'ayons pas peur de dire, je suis chrétien, et je vais à la messe le dimanche. Le reste, vous voyez, il faut vraiment le confier à l'Esprit Saint pour qu'il guide nos paroles. Et c'est le deuxième point, justement, dans cette identité de missionnaire. Et encore une fois, je rappelle, c'est retenez ce mot, hein, c'est bien de retenir un gros mot de temps en temps, hein, ontologique, hein, c'est-à-dire, on ne peut pas être chrétien si on n'est pas missionnaire. Hein. C'est comme, je sais pas, comme les exemples que j'ai donnés. Et ce qui nous est bien dit dans cet évangile, pour bien comprendre ce qu'est être missionnaire, c'est que Dieu nous donne autorité sur les esprits impurs. Il nous donne aussi autorité et pouvoir pour prier pour les malades et guérir les malades. N'ayons pas peur de prier lorsque quelqu'un est malade dans votre famille. Vous avez tous, j'imagine, comme tout bon chrétien français, des mécréants dans votre famille. Hein, j'en ai aussi, hein, ça c'est la chose la plus communément partagée. Eh bien, vous pouvez dire, eh bien, je vais prier pour lui. Inutile d'en dire plus. Parce que peut-être que la personne est fermée, peut-être que ce n'est pas le moment. Et si la personne est ouverte, elle-même
va saisir la perche. Mais est-ce que nous osons dire, je vais prier, je vais à la messe, je vais prier pour telle personne de ma famille? Parce que, pourquoi est-ce que nous pouvons le faire? Parce que Dieu nous donne autorité pour cela, parce que c'est notre mission. Et parce que nous ne craignons rien. Parfois aussi, on peut entendre, justement, lorsqu'on commence à découvrir notre foi, lorsqu'on commence à vivre notre foi, vient rapidement une phase où on découvre aussi la réalité du mal et où on peut avoir peur du démon. En disant, attention, si j'avance un peu trop, le démon va se déchaîner. Alors, n'avançons pas trop, restons un bon chrétien médium, pour ne pas dire autre chose, et comme ça, le démon me laissera tranquille. Si vous faites cela, vous pensez vous protéger, mais vous laissez la victoire au démon. Tout simplement parce que Dieu vous dit, et Dieu nous dit, et Dieu me dit que nous avons la victoire sur toute forme d'esprit mauvais. Voyez, n'ayons pas peur de cela. La première victoire du démon, c'est de nous maintenir dans une forme de crainte ou d'esprit mauvais. Vous voyez, peut-être le démon est un concept un petit peu abstrait pour certains, mais aussi dans notre société, c'est rare que quelqu'un ne connaisse pas l'un ou l'autre qui est touché à ce qui est ésotérisme, à ce qui est voyance, à ce qui est, comment on dit ça, ceux qui lisent dans les mains, là. Et on sait que c'est des esprits pas très clairs. Et on en a un petit peu peut-être peur. Nous sommes missionnaires et nous sommes envoyés comme missionnaires victorieux sur toute forme de mal. Notre identité de chrétien, la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême, c'est celle-ci. Et enfin, Jésus termine en disant justement de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac. Vous voyez, et ça touche encore là, peut-être je dirais, tous les points sont importants, mais celui-ci particulièrement, c'est la providence de Dieu. Vous voyez, apprendre à faire des pauses dans la journée, des petites pauses dans la journée. On prend une grande respiration, justement quand on est un petit peu stressé. Et on se dit, tout est entre les mains du bon Dieu. Tout est entre les mains du bon Dieu. Je ne crains rien. Vous voyez, ça c'est, je dirais, une excellente vertu. Vertu, c'est quelque chose que l'on acquiert et que finalement, on va faire habituellement. Lorsqu'on est face à plein de situations, lorsqu'on est un petit peu au fond du trou, lorsque finalement il y a des choses que l'on n'arrive pas à maîtriser, on s'arrête. On souffle et on dit, ça appartient au bon Dieu. C'est lui-même qui nous dit de partir sans sac, ni bâton, ni besace, ni deux tuniques. Alors, ça, personnellement, un bâton, je comprends. 2 tuniques, il faut quand même en laver une de temps en temps, parce que sinon, au bout d'un moment, je ne sais pas comment il fait. Mais tout simplement, vous voyez, c'est une emphase pour montrer que Dieu s'occupe de tout. N'entretenons aucun souci. Pourquoi? Vous voyez, je suis toujours triste personnellement. Ça m'est encore arrivé récemment, en croisant quelqu'un ici, dans la salle Saint-Maur, qui vient me voir avec beaucoup de gentillesse, mais un petit peu de provocation quand même, en disant, je fais partie d'une association de je ne sais plus quel yoga, je ne sais pas quoi. Mais j'étais avant chrétien, j'ai tout fait, mon père. J'ai fait toutes mes communions en 2, 3, 4, 5. Je me suis marié à l'église, et maintenant je fais partie d'une association. Ça m'apaise. Ça me fait profondément mal, pourquoi? Parce que je me dis, mince, ça veut dire que cette personne-là a passé des années dans l'église. Et à aucun moment, c'est la faute, je dirais en premier lieu des prêtres, mais j'accuse personne. Mais je dirais c'est
C'est la mission du prêtre quand même, et de tout chrétien, d'apprendre à déposer tous ses soucis au bon Dieu. Et des épreuves, nous en avons tous. Mais pouvoir, voyez, sinon il est impossible même d'exercer une responsabilité. Comment est-ce qu'on peut exercer une responsabilité paisiblement? Moi, encore, vous voyez, c'est une petite responsabilité. Je suis curé de la paroisse. Parfois, je peux m'arracher les cheveux. Quand même, je me dis, sur une petite responsabilité comme ça, il suffit de s'arrêter, de dire, mon Dieu, cette paroisse est ta paroisse. Ces paroissiens, ce sont tes paroissiens. Moi, je me donne, je prie, et toi, mon Dieu, tu fais le reste. Amen.